J'ai refusé 15 millions de francs CFA, repoussant les avances d'un homme. Voilà ce qu'a affirmé Miss 2018 sur le plateau de l'émission Rien à cacher, là-bas, en Côte d'Ivoire. Tout le monde y va de son commentaire. Même les animateurs et chroniqueurs dans cette émission ont eu à traiter la Miss de menteuse. Les internautes aussi y vont de leurs commentaires, la traitant de menteuse, de mythomane, surtout dans son propre pays, le Togo. Analyse et décryptage du passage de Miss 2018 sur le plateau de Rien à cacher et ma part de vérité à la production de l'émission, mais aussi à la Miss. Générique. Bonjour, bonsoir. D'abord, je voudrais te rappeler ma mission sur la toile. Je suis sur la toile pour décrypter et analyser les faits sociopolitiques, les buzz, les actualités. Mais ma ligne de conduite, c'est d'apporter ma protection, mon soutien aux célébrités et stars africaines, mais aussi d'être du côté de ceux-là qui sont opprimés et qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Émission Rien à cacher, il faut en parler. C'est une émission que moi je suis de temps en temps. Et la dernière fois que j'ai suivi cette émission, c'était lors du passage de Miss Burkinabé sur le plateau de l'émission Rien à cacher. Émission dans laquelle ils ont déséquilibré la fille jusqu'à ce que la dame a eu à commettre certaines erreurs. Et c'était une insulte à toute une nation. Donc je m'étais dit que c'est juste une erreur de parcours et que la production de l'émission va essayer de revoir cela. Mais entre-temps, à travers cette vidéo, je voudrais faire lumière sur le leitmotiv de l'émission, l'esprit de cette émission. En fait, c'est une émission qui est conçue pour déséquilibrer les invités, les poussant jusqu'à leur dernier retranchement pour commettre des erreurs. Erreurs qui feront le buzz pour que l'émission puisse vivre. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la plupart des médias vivent du buzz. Moi, je comprends l'esprit de l'émission. Mais la vraie question, la voici. Est-ce que c'est parce que c'est ça l'esprit de l'émission qu'il ne faut pas être millimétré et mesuré? Maintenant, je replante le décor. Ishabatou Nyongbo, Miss Togo 2018, était sur le même plateau de l'émission Rien à cacher. Émission au cours de laquelle ils ont eu à beaucoup la déséquilibrer, à lui poser beaucoup de questions. Et entre-temps, parmi l'une de ces questions, elle devrait répondre. Et elle a eu à dire que elle a refusé 15 millions de francs CFA des avances d'un homme. Les chroniqueurs de l'émission, non seulement l'ont traité de menteuse, mais étaient ébahis qu'elle dise ça. Mais ce qui est encore aberrant, c'est que beaucoup d'internautes ont traité la Miss de menteuse, même dans son propre pays, le Togo, dont je suis originaire. J'ai été scandalisé. Donc dans cette vidéo, je viens m'adresser à la production, mais aussi à la production de l'émission, mais aussi à Miss Ishabatou Nyongbo. Je commence par l'émission Rien à cacher. Comme je le disais, moi je comprends l'esprit de votre émission. Mais la vraie question, est-ce que tout le monde comprend l'esprit de votre émission? Surtout que la plupart du temps, vous invitez souvent les femmes. Et quand vous restez dans cette posture-là, ne croyez-vous pas que le bas peuple dira que vous êtes des machos? Des gens qui sont maltraités ou qui ont été maltraités par leurs femmes et qui veulent juste saisir de l'occasion pour maltraiter les femmes. Parce que je me rends compte que vous maltraitez les femmes dans votre émission. Vous les maltraitez. Je vais donner certains détails pour que vous compreniez. Quand Miss 2018, notre meilleure Miss, était sur votre plateau de l'émission Rien à cacher, j'ai entendu l'un des chroniqueurs dire « Elle est tellement belle qu'on ne dirait pas qu'elle est togolaise. » J'ai souri parce que je lui concède son ignorance, la foi de son ignorance. Chaque être humain se compose d'un trépied idéologique. Le patrimoine génétique, l'environnement dans lequel nous grandissons,
mais surtout les connaissances et expériences personnelles acquises. Donc, tenant compte de ce trépied idéologique, je peux lui concéder son ignorance. Parce que certainement, il a grandi dans un environnement où il se rend compte que c'est seulement les filles, les femmes de son environnement qui sont belles. Je comprends. Quand on n'a jamais goûté à la sauce d'une autre maison, on estime que sa mère est la meilleure cuisinière. Mais je demande à toute l'équipe de l'émission Rien à cacher de faire un tour au Togo. Ishabatou Nyongbo est belle, éloquente, élégante et elle a toutes les vertus. Je parlerai d'elle dans la deuxième partie. Mais je vous donne une information. Au Togo, même dans les fermes et les campagnes, vous allez trouver des jeunes filles plus belles, plus élégantes que Ishabatou Nyongbo. Ça, vous ne le savez pas. Mais je vous lance un défi. Si l'un parmi vous, l'un des chroniqueurs parmi vous, fait un tour au Togo et qu'il ne tombe pas amoureux d'une fille togolaise, c'est que quelque chose n'a pas marché. Donc, juste pour vous dire que nous avons trop de belles femmes. Dire que Ishabatou Nyongbo est belle, qu'on ne dirait pas qu'elle est togolaise, est une insulte à toute une nation. Et vous avez fait la même chose avec la Miss Burkinabé. Autre chose, vous posez la question à la dame, à la Miss, à notre Miss, sur des éventuelles approches sexuelles qu'elle aurait eues. Est-ce que les gens lui ont fait des promesses? Elle vous répond avec intelligence et avec ouverture qu'elle a refusé 15 millions des avances d'un homme pour ouvrir sa jambe. Vous êtes choqué, pourquoi? J'ai même entendu l'un des chroniqueurs dire « elle est menteuse ». La question que je pose à ce chroniqueur-là. Donc, ta soeur et ta femme ouvriraient leurs jambes pour 15 millions. En fait, c'est ça. C'est le message subliminal que tu as passé. Je ne dirais pas toutes les femmes ivoiriennes, parce que moi, je connais les femmes ivoiriennes, c'est des femmes de valeur. Mais je dirais, ta soeur ou peut-être ta femme ouvrirait ses jambes pour 15 millions pour te donner ça. Vous faites bien votre travail, nous comprenons l'esprit de votre émission, mais restez quand même mesurés. Surtout quand vous vous retrouvez à avoir en face une invitée, c'est-à-dire une dame, et que vous êtes devant des machos, des hommes, diluez un peu le vin. Sinon, ça aurait l'air comme si vous êtes des machos maltraités qui veulent déverser leurs émotions, leur colère sur une invitée. Nous comprenons. Moi, je comprends l'émission. Mais est-ce que tout le monde comprend l'émission? Et surtout, soyez mesurés à ne pas offenser toute une nation quand vous avez des invités devant vous. Il faut avoir raison gardée. Il faut savoir agrémenter une émission. Le fond de l'émission, c'est de déséquilibrer. Mais la forme, tenez compte de la forme, parce que la forme, parfois, est l'expression en miniature du fond. Donc, tenez compte de la forme. Parce que vous déséquilibrez, oui, je comprends. Mais n'allez pas jusqu'à offenser les gens dans leur retranchement en touchant toute une nation ou même en touchant à l'orgueil des gens. Si vous m'avez sur votre plateau, vous allez le regretter. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Nous aimons ce que vous faites. Continuez, mais revoyez un peu votre caméra parce que ça cause problème. Et ça, c'est une réalité qu'il faut vous dire. Maintenant, je voudrais m'adresser à Ishabatou Nyongbo, notre Miss à nous, Miss 2018. Tu as vendu cher le drapeau togolais. Nous te tirons fière chandelle. Idiots et ignorants ont été ces personnes-là qui t'ont traité de menteuse parce que tu as eu à dire que tu as refusé 15 millions de francs CFA. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'émission Rien à cacher. Sinon, ils n'auraient pas dit ça. Imaginons que tu avais dit, oui, j'ai accepté les avances d'un homme qui a proposé 15 millions. Quelle serait la réaction? Ça serait un buzz inexplicable. On te traiterait d'une dévergondée. Et là, ça vendrait moins cher le comité Miss Togo. Tu as vendu cher le comité et par ricochet toute une nation. Nous te tirons fière chandelle. Autre chose, Miss Ishabatou Nyongbo, quelle éloquence, quelle prestance, quelle rhétorique. Même les chroniqueurs et animateurs qui étaient sur le plateau, tu les surplombais en rhétorique.
Seul Yves Dembélé pouvait te concurrencer, les autres tu les as mis dans ta poche. Tu maîtrises la rhétorique, la prestance, l'élégance. J'ai aimé. Je suis fier, j'ai été fier d'être Togolais parce que tu as vendu cher le drapeau togolais. Maintenant, s'il y a un bémol à t'apporter, c'est que quand on veut aller à ce genre d'émission, il faut se préparer d'avance. J'ai vu, tu étais sur le plateau quand tu regardais à travers ton téléphone le passage de Miss Burkinabé sur le podium, sur le plateau. C'est là que tu as eu un peu peut-être l'idée. Mais tu devrais te préparer d'avance. Et pour ce genre d'émission, il faut aussi apprendre à déséquilibrer les chroniqueurs. Quand tu as dit, tu as refusé 15 millions et que le chroniqueur était ébahi, dit tu es menteur, tu es menteuse, j'allais dire, il fallait lui poser la question de savoir si c'était sa soeur ou sa femme, elle aurait cédé. Il fallait lui poser la question. Il faut aussi apprendre à déséquilibrer des chroniqueurs et des animateurs pour les pousser dans leur retranchement pour pouvoir sortir vainqueur. Parce que dans de telles émissions, il faut avoir l'esprit. Il faut être carré pour le faire. Mais toutefois, tu as vendu cher la nation togolaise. Et je suis fier de toi. Merci pour avoir vendu cher notre nation. Maintenant, quant à ceux qui y vont des commentaires soi-disant, même les Togolais, soi-disant que tu as menti, ils souffrent de la constipation intellectuelle et de la constipation de la moralité. Pour moi, tu as été exceptionnel. À très bientôt pour un autre décryptage. Je suis Samuel Douce, le blogueur togolais. L'esprit.